Let's go, c'est parti pour la première écoute de Jean Jass. Tous ces ongles rongés ou tous ces ongles qu'on a rongés. Je me souviens plus exactement du titre. C'est hyper long, mais en même temps, j'aime beaucoup les titres hyper longs qui ont des phrases imagées. C'est ce que fait beaucoup Ben PLG. Les mégots dans le bac à sable, des délires comme ça. Au lieu de directement appeler son album... Ouais, je stresse beaucoup, c'est un peu plus stylé. Et je me faisais la réflexion, il y a rien qui a précédé l'annonce. Il a annoncé l'album, il est sorti le soir même, un mercredi. Ouais, c'est pas jeudi à minuit, enfin vendredi à minuit. Et je me disais, même si ça fait 2 ans qu'il a pas sorti un projet solo, Jean Jass est hyper productif. Parce que vu qu'il a cette double casquette rappeur-producteur, tout le taf qu'il va faire avec Caballero et tous les projets qui sont sortis entre, où il est à la production, que ça soit le projet avec Myro, le projet avec Keroué, le mec est tout le temps là. Et aussi, si tu prends en compte des projets qui ne sortent pas forcément sur les plateformes de streaming, mais les Zushi Boys, c'est compliqué à dire. Zushi Boys, il y a juste eu un tweet. Ouais, c'est ça. Pas de promo, je fais de la musique, je dis quand ça sort, vous écoutez, ciao. Et je vous avoue que, avec l'âge, je deviens vieux, forcément, c'est quelque chose que j'apprécie. En fait, là où le marketing et la communication, c'est des trucs qui pouvaient créer la surprise et l'événement dans le rap avant. On trouvait plein de concepts, c'était novateur, on n'était pas forcément habitué à ça, et c'était hyper cool en tant qu'auditeur, tu vois, d'avoir ce genre de petite surprise. Ça amenait un peu de croustillant à ton plat. À ce moment-là, ok. Mais sauf que maintenant, aujourd'hui, c'est devenu la norme et la routine. Et on est envahi par ça. Parfois, j'ai l'impression de recevoir plus d'informations, de recevoir plus de communication, de marketing que d'écouter de la musique au final. Parce qu'il n'y a pas un jour, c'est fou hein quand même, où tu vas sur les réseaux et qu'il n'y a pas un post, une annonce, un tweet, un TikTok. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un truc par rapport au rap. Tous les jours, ça communique, ça market, ça machin, ça trouve des concepts et machin et une anecdote. Et vous savez, JRK, il a braqué démontré. Waouh, on peut respirer tranquille. Donc, les artistes qui sont établis, qui sont en place. En vrai, Jean Jass, je lui souhaite vraiment d'être beaucoup plus streamé. Je vois pas ce qui pourrait permettre à ce qu'il y ait plus de monde qui l'écoute, hormis le fait que le public rap, ça agrandisse encore de plus en plus. Plus il y aura de monde et plus il y aura de gens pour l'écouter, ça oui. Mais je vois pas, par rapport à ce qu'il propose en termes de musique, comment il pourrait toucher plus de monde. Il arrive à toucher le public qui a envie d'écouter cette musique-là. Donc je trouve ça beaucoup plus sain en termes de consommation, au niveau de la consommation de la musique. Et je parle pas d'écouter de la musique, je parle vraiment de consommer tout ce qui se passe avant que t'écoutes le projet. Et je trouve ça beaucoup plus sain. Vous avez écouté, vous, le projet de Jean Jass ou pas? Vu que c'est sorti mercredi. Ouais. Il est chaud le projet ou pas? Question rhétorique un peu. Je me rends compte de la question que je viens de poser. Un projet de Jean Jass, est-ce qu'il est chaud ou pas? Bah oui. Jean Jass qui fait clairement partie de mes rappeurs préférés. Et je pense même que quand j'étais au lycée, c'était peut-être mon top 3. Du coup, premier son, Flex 3 fois. La prod, elle a été composée par Pharrell Williams ou quoi? Vous avez capté ou pas au début? Il y a les 4 temps. Les fameux 4 temps de Pharrell. Putain de système, putain de cœur, jamais content, ce putain de peur. Comment te dire, je fais partie du décor. Je comme qui dirait, un putain de merde. J'ai rendu sa grandeur à l'Amérique. Ce qui m'arrive, je le mérite. Baisse ta femme comme John Terry, c'est le 6 Terry. Je suis de l'époque Titi Arcel. Profite des comment y'en a qu'un parcelle. J'aime ta gueule, je préfère le bruit du larcène. Genre sous t'as acheté ta peur, on me harcèle. Oh là là, frère! Yeah, yeah, yeah. Là, je sens, vous sentez vous aussi ou pas? Est-ce que vous sentez vous aussi qu'on va passer un putain de bon moment? Est-ce que vous sentez aussi qu'on va manger 9 titres où on va se dire à chaque fois, oh, il a fait ça? On va passer un moment comme ça. Quel régal. On arrive sur un drumless, tu vois, qui change un peu, qui est très dansant, en vrai. Que ça soit les accords de piano, comment la trompette, elle arrive. Et ce que j'aime beaucoup dans le son, c'est un peu ce mélange entre une instrumentale qui est très acoustique. Il y a aucun instrument électronique. C'est un piano, c'est des cuivres, c'est des éléments comme ça. Et la voix qui, elle, va être sous autotune, ce qui crée un contraste grave cool. Et ça me rappelle, putain, j'ai oublié le nom du son, mais un son de Kanye avec Chief Keef. Bitches are like down, but really I ain't enemy. They just want my count, heard I got them barely. Et ça m'a rappelé un peu cette énergie-là. Et après, on retrouve tout le Jean Jass qu'on kiffe, en fait. Les références au foot. Par contre, elle est... il peut piquer sa meuf comme John Terry. Alors, John Terry, c'est un joueur de foot qui a baisé la meuf d'un coéquipier. Le coéquipier de Jean Jass. Kaba, pose-toi des questions. Disos, ne nous fait pas un bif entre les deux. Moi, je cherche juste à comprendre ce qu'il me dit. Tu vois, il fait des références. Il fait des références au foot, il fait des références au rap. On allait venir aussi au rêve du rap. Je suis un tonton comme Kerim, la sagesse de Kerry. Il dit la mafia qu'un free. Après, il dit organisé comme Marseille. Écoute, il en a fait pour tout le monde, pour tous les styles. Mais là, John Terry a baisé la meuf d'un de ses coéquipiers. Le seul coéquipier que je connais de Jean Jass,
Sekaba ou Escondo. Ah, c'est vrai, il y a cette option-là aussi. Escondo, Belek. Let's go, on enchaîne avec le son qui s'appelle Intro. Va savoir pourquoi l'intro arrive après Flex 3 fois. Peut-être qu'il voulait clarifier que voilà, il a sa femme et sa fille à faire Flex. Nique sa mère la culture. Sur la vie de ma mère, j'ai jamais vu pire que... J'ai jamais vu autant de clochards que ça. Que des clochards. Hein. C'est pas un clip que tu vas faire là-bas, ils vont te voler la caméra. Et même ta casquette, tu vas te la prendre. Sur la vie de ma mère, il y avait un type devant moi, je le regardais et il était occupé à insulter son père. Normal, ils ont une mentalité. Il insulte avec son... Retenez un truc, n'allez pas à Charleroi. Bon, dans tous les cas, je pense que c'est pas forcément une destination de voyage. Mais j'ai encore moins envie d'y aller. Ça a l'air ghetto, frère, là-bas. C'est quoi cette ville de fou? C'est des barakis, ça veut dire quoi, baraki? Baraki, c'est cassos en belge. Ah, ok. Par contre, l'accent belge dégage tellement de sympathie. On va parler des accents. L'accent belge, il sent les frites bien grasses. Il sent le bon repas en famille. Il sent la cheminée près du sapin à Noël. L'accent belge, il sent tout ça. Il sent cette chaleur humaine. Tu vois, à des moments où il fait froid. Ah ouais, il y a plusieurs accents différents en Belgique. Ouais, celui-là alors. Celui de Charlouse. Non, ils sont pas de Charlouse. Chez A, frère. Bref, on enchaîne. Prochain son olympien. Oh! Poupée, laisse-moi te parler, tu ne me réponds plus. Je n'ai plus de raison de vivre, je n'ai plus d'espoir en vue. Tu vas me trouver excessif, dire que mon esprit est confus. Les frères, j'ai peut-être le sample, je suis pas sûr de moi, mais ça m'a fait penser énormément à ce son, qui est une phase B de Pete Rock. Vous voyez, là il y a des notes, mais j'ai l'impression qu'il a ralenti, parce qu'il y a le même grain. Poupée, laisse-moi te parler, tu ne me réponds plus, je n'ai plus de raison de vivre, je n'ai plus de rêve en vue. Allez, on va faire toute l'historique. De toute façon, si vous voulez des phases B, Pete Rock, les frères. Et ça, c'est Quincy Jones pour la BO d'un film. La route du 314 de Jazzy Bass, vous imaginez même pas à quel point ce projet m'a tellement apporté et m'a matrixé. Je sais plus quand c'est exactement. C'est là, désolé, je m'égare. La fast life, selon moi, ça vaut rien. Non, on est des marathoniens. Mon style est zidanesque, mon style est maradonien. Entre deux eaux, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne news. Today was un jour de merde, éternel recommencement. Comme Youth, là je le jure sur la tête de ma progéniture. Y'a les chansons de 15 secondes, y'a les projets qui durent. Toujours là à parler. Frère merde, let's go Jean Jass. Putain, y a des sons qui durent 15 secondes, y a des projets qui durent. Putain, pull up. On remet, frère. Y'a les chansons de 15 secondes, y'a les projets qui durent. Toujours là à parler, je suis un refaiseur de monde, hustleur de l'ombre. Tu mérites même pas que je te colle un pain. Je prépare mon Olympia, je suis d'un calme olympien. Let's go. Putain de merde. J'ai envie de crier au classique, mais vraiment, hein. Ça viendrait du cœur. Comme si j'avais jamais écouté de rap de ma vie. Comme si ça, là, c'était le premier son de rap que j'écoute de ma vie. Putain. Zinedine, Maradonien, la ref à Ice Cube. Today was a good day. Non, today was un jour de merde. Et quand il balance, il y a des sons qui durent 15 secondes. Il y a des projets qui durent. La balle perdue, là, pour tout. Pour tous les rappeurs qu'ils ont pété sur TikTok. Il chante que le refrain. T'imagines, il fait ses prods lui-même. Il produit son son. Peut-être même qu'il est au mix. Il pose. Il fait tout seul. Tout est homemade. C'est un plat de ta daronne. C'est le plat de ta grand-mère. Et il est fort dans ce genre de phase. C'est comme, tu vois, il peut se permettre de le dire. Parce qu'au final, ce qu'il avait dit sur Doudoune en été, c'est pas du tout ce qui s'est produit pour son projet. Doudoune en été, c'est un des meilleurs projets que j'ai écouté en 2022. Et quand il dit, je sais plus s'il dit 1 an ou 2 ans, mais en gros, il dit, je mets 2 ans à faire un album, après 2 semaines, tu l'écoutes plus. Si ça, c'est pas un coup de pute. Pour envoyer sa petite pique sur comment les gens consomment la musique aujourd'hui, comment les gens passent à autre chose dès qu'il y a un nouveau vendredi. Au final, son projet, il a duré, on en a parlé, reparlé. Il peut se permettre de dire, il y a des chansons qui durent 15 secondes, il y a des projets qui durent. Prochain son, Graduation, peut-être une ref à Kanye. Pourquoi t'aurais choisi ce titre-là à part pour faire une ref? Oh, le changement d'ambiance. Hey, tranquille, je démarre. En pole position sur la grille de départ. Chasse la monnaie, c'est pas le Seigneur qui guide mes pas. Attiré par ce qui brille, qui ne l'est pas. La dernière fois que j'ai mangé des pâtes au ketchup, Kanye avait sorti Graduation. Let's go. Ça veut dire que depuis 2007, il mange plus de pâtes au ketchup. J'ai besoin de vivre avant d'écrire, désolé pour l'attente. Poivre et sel comme Jérémy tout la lampe. Je commence à me dire que j'ai besoin d'un flingue. Vie rapide oblige, j'écoute ta note vocale en 1.5. Tu rappes comme le mec qui rappe déjà comme l'autre. Une déesse me propose une faveur comme si j'étais un putain d'argonaute. Rap comme 50 tête en bas avec le bulletproof. Fumer trop de shit, les trous de bulletproof. Wow. Augmente ma production de dopamine.
dopamine, dopamine. Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'on allait passer un bon moment? Putain, qu'est-ce que je me régale, frère. Je suis très content qu'il s'enferme pas non plus dans un seul et même registre. Tu vois, genre là, il continue à faire ses prods avec sa façon de faire, sa façon de cuisiner, mais tu vois, il va chercher d'autres sonorités, d'autres esthétiques, et ça amène beaucoup de fraîcheur au projet, parce que si on avait réellement un Doudoune en été 2, ou du moins tout ce qu'il fait depuis dernièrement, encore une fois de plus, on aurait kiffé, on aurait passé un bon moment, mais là, tu vois, on passe un bon moment, en plus d'entendre quelque chose de frais, de nouveau. En vrai, c'est pas que j'ai jamais entendu ces sonorités-là, mais avec ce mélange-là, ça me fait du bien en tant qu'auditeur, parce que j'ai pas l'habitude de l'entendre. Il y a pas longtemps, j'ai vu un média qui posait la question, c'est qui le Léo Messi du rap? Et je pense que quand il posait cette question-là, je pense qu'ils attendaient à ce que les gens ressortent la ref, Jossman, parce qu'il avait dit je suis technique comme Léo. Et en vrai, le Lionel Messi du rap, c'est Jean Jass. Enfin, du moins, il rentre dans cette catégorie de joueurs, tu vois, comme Andrea Pirlo, tu vois, des mecs comme ça, des mecs qui, y a pas de fioriture, y a pas d'artifice. C'est pas dans le sens, tu vois, Lionel Messi, le GOAT. C'est pas dans le sens Jean Jass, c'est le GOAT. C'est dans le style de jeu. Tu vois, Lionel Messi, c'est pas un mec que tu verras faire des dribbles de fou, des passements de jambes dans tous les sens. Non, c'est efficace. C'est pas la technique tape à l'œil. Prochain son, Honolulu. Ah, on change d'ambiance. Je sais que c'est arrivé, mais des fois je zappe. T'es toujours dans le groupe WhatsApp. Parti tel un chevalier en croisade. Fais pas le con, sois sage. J'ai fait une nouvelle prod, attends je t'envoie ça. Je veux plus rien sentir. Je veux plus rien sentir. Pour que la vie augmente comme le père de Lulu. Envie de se barrer à Honolulu. J'étais pas prêt pour ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait telle thématique qui soit abordée. Excusez-moi. Ouais, c'est beau, c'est touchant quoi. Et on a Jean Jass qui est dans l'incompréhension suite à la perte d'un proche et qui a su prendre des éléments cons qui sont parlants. T'es plus loin, parfois je zappe, mais pourtant t'es toujours dans la conversation WhatsApp, c'est bien tourné. Par contre, c'est quoi c'est où Honolulu? Et le fils de Isha s'appelle donc Lucas. Si son surnom c'est Lulu, son fils s'appelle comme moi, il s'appelle Lucas. C'est Hawaï. Putain, je suis tellement pauvre. Je suis tellement pauvre. Comment vous connaissez? Vraiment, vous êtes déjà allé à Hawaï, vous? Moi, je connais pas ces destinations. Je sais très bien que je pourrais pas m'y rendre. Culture G de quoi? Il se passe quoi à Honolulu, là? Avec tout le respect. Hawaï. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Avec tout le respect. Palmarès d'Hawaï. Ouais, c'est cool en vacances. Il y a des plages. Il y a des cocotiers. En fait, j'ai une mécanique. Je sais pas si vous aussi, vous avez la même mécanique. Mais quand il y a des choses où je sais très bien que je pourrais jamais me permettre d'obtenir, je cherche même pas à me renseigner. En fait, je suis désintéressé par la chose quand je sais très bien que c'est un monde qui me concernera jamais. Par exemple, les voitures. Après, je comprends la passion pour l'automobile ou quoi que ce soit, mais moi, j'avoue que la voiture, c'est vraiment un symbole de réussite. Et vu que je sais que, vu comment ça part dans ma vie, jamais je pourrais me permettre de me payer une bonne voiture, et même dans tous les cas, si demain ça marche dans ma vie, mes priorités seront ailleurs que de claquer mon oseille dans un truc aussi inutile, selon moi, je m'y intéresse à. Et vu qu'actuellement, dans ma vie, je n'ai jamais voyagé, si, j'ai déjà voyagé, mais c'était un voyage scolaire. Ça manque, l'époque des voyages scolaires, c'était bien. Je suis parti en Italie. C'était lourd de ouf, mais sinon, trop pauvre pour voyager, frère. Voilà, la face du côté TSR, il y a un clochard qu'on n'a pas vu depuis des mois, tout le monde le pensait mort, normal, il est trop pauvre pour avoir mis les voiles. Ah, c'est moi, frérot. Va pas au bled. Frérot, tu sais combien ça coûte un billet pour aller à la Réunion? 839 € l'aller. Ah, mon frère! La vie de ma mère, je pensais que t'étais arabe. Ça y est. Ce running gag est beaucoup trop long. C'est pas un running gag, t'es juste adopté, mon DZ. Arrête de dire ça, ma maman, c'est ma maman. Ma maman est noire. Ma maman, c'est une... Calme. J'ai le droit de dire la moitié, vous êtes pas au courant? Mon corps aussi, il est pas au courant, mais je suis métisse. On enchaîne, prochain son, Emily Blunt. Emily Blunt qui a joué dans quel film? Vous critiquez ma culture, je sais pas où se trouve Honolulu, je vais vous présenter ma culture à moi. Emily Blunt, elle a joué dans quel film? Le diable s'habille en Prada, exactement. Oh, le sample de fou. Désolé. Je vais faire un truc, je sais que vous me détestez quand je fais ça. Je vais vous niquer le son, je vais vous niquer la découverte, sachez-le. Ne vous inquiétez pas, ça va très mal se passer. Mais y a pas une petite ambiance dans la vallée, oh, de Dana, Dalilala, dans la vallée. On va dire viking. Snooze jusque 18h. Pas la bonne époque comme les visiteurs. Y a des cœurs qu'on peut pas réparer, des plaies qu'on peut pas recoudre. Même avec tout l'or du monde, même avec des liasses épaisses comme la Redoute. J'avoue que liasses épaisses comme la Redoute, faut avoir 25 ans minimum pour capter. Liasses épaisses comme les 3 Suisses, ça aussi. C'est pas exactement la vie de rêve, mais elle vaut ce qu'elle vaut.
Tu es parfaite, je ne suis qu'un tas de défauts. Je connais d'autres qui devraient se taire un peu. Si tu me cherches, je suis au 5, terrain 2. Ouais, un peu moins emballé par ce son. Un peu moins emballé par ce son, pas forcément par rapport à ce que Jean Jass fait dessus, mais plus par rapport à la prod qui me parle moins. Le sample en mode village anglo-saxon dans Assassin's Creed Valhalla, ça me parle pas trop. Je pense que c'est un son qui divise forcément. C'est un son, soit tu kiffes, soit t'aimes pas. Mais c'est pas entre deux, tu vois. Oui, on peut trouver que le son il passe bien dans le projet, des trucs comme ça, mais c'est pas celui que j'ai envie de réécouter. Je le réécouterai parce que je réécouterai le projet, mais là, directement, c'est celui qui m'attire le moins pour l'instant. Donc je passe un peu à côté. Le seul truc que j'aime bien, c'est comment il termine le son. Si tu me cherches, je suis au 5 terrain 2. J'aime bien la phase. Je trouve ça cool de dire ça comme ça. Le prochain s'appelle Tema. Je pense Tema. C'est Gazo. Y'a pas assez de place pour moi et ma grande gueule. 24 heures c'est chaud. Pour ça que je dors jamais comme New York. Moins jeune mais plus génial. Attends, oui, je ramène Kishta. Ma biche revient de la clinique, t'es malade et le père. Elle m'appelle bébé, les rappeurs m'appellent père. Ça court partout à gauche à droite, je ne les compte plus. Créateur de contenu, ouais de rien les guys. Le million c'est rien. Ça fait combien en pute et en drogue? La phase créateur de contenu, bah je l'ai pris pour moi, ouais. Mais ça me fait plaisir. Il a dit de rien, ça me fait plaisir. Ben moi aussi ça me fait plaisir. Prod de Golemont, franchement, si un jour on m'aurait dit il va avoir des scratchs sur un sample d'un son de Gazo, j'y aurais pas cru. Mais au final, est-ce que c'est pas lourd? Et surtout, la phase Tema la taille de la Kishta, est-ce que c'est pas une des phases les plus iconiques qu'on ait eu dernièrement dans le rap français? Peu importe qui, peu importe quel style de rap t'écoutes, peu importe d'où tu viens, si tu mets ce son, tout le monde va le gueuler en même temps. Il fallait le sampler. Et ce que je kiffe dans le son, c'est cette ambiance un peu, on n'est pas totalement sur un son West Coast, mais on retrouve ce principe de lead de synthé, tu vois, qui va monter dans des notes et jouer sur plusieurs notes sur le moment du refrain. Et même comment la voix, elle est utilisée sur le refrain, comment elle est doublée. La mélo qui a été choisie, comment ça a été traité. Ça fait énormément penser à des vieux sons West Coast de fin 90, début des années 2000. Et ce que j'ai kiffé, en fait, c'est que sur les 3 refrains, il y a ce jeu de questions-réponses un peu sur le refrain. Il chante son truc et t'as un back derrière avec un effet voix de téléphone. Et à chaque fois, il change, en fait. À chaque fois, son discours, il est différent, tu vois, il répète pas le même truc. Je préfère écouter Zaz. Elle m'a fait gaulerie, celle-là. Tellement insultant. C'est comme moi, je sais plus si c'était dans le premier son ou dans Olympien. Quand il disait je préfère écouter le Larsen. Ça fait partie du rap, tu vois, d'avoir ce genre de phase. Imagine dans la vraie vie, on te dit je préfère écouter le Larsen. Ça fait mal, hein. En fait, c'est ça qui est cool avec Gigi. C'est qu'avant d'être un bon rappeur, t'es un homme de goût. Après, est-ce que le bon goût existe? Oui, je pense. Souvent, je dis que le bon goût existe pas et que ça dépend de juste ce que t'apprécies ou pas. Mais je dis cette phrase de merde pour pas avoir de problème. Je pense que le bon goût existe en vrai. Je pense qu'il y a des trucs meilleurs que d'autres. Après, je pense aussi qu'il en faut pour tout le monde. Il faut aussi des trucs de merde pour ceux qui aiment la merde. Et je pense que Gigi, avant de faire du rap, c'est un mec qui a su cultiver sa propre vie, qui a été hyper passionné de foot jusqu'à te sortir des rêves que seuls les vrais amateurs de foot pourront apprécier. Tous les plats qu'il est capable de citer, tous les projets qu'il est capable de te citer, des choses comme ça, comment il va composer ses productions, les rêves qu'il va chercher. C'est un homme de goût. En fait, son rap, c'est le bon goût. Moi, des fois, j'ai conscience d'écouter de la merde. Ça doit être sympa une journée avec lui en vrai. Prochain son, un frère. Pas un jour de répit, ils attaquent, on réplique. Ou est-ce l'inverse, il arrive, la fin sera épique. Dormir à la belle étoile en plein jour. Je me réveille à 18 de bonne humeur, je m'écoute un joule. Il reste que des stands dans la lue. Putain, mais la prod, frère. Refaire mon visage comme un repenti. Trouver une biche au cul bien rebondi. Prendre un nom à consonance espagnole. Régulièrement changer de bagnole. J'ai des frères qui tombent, j'ai des frères qui prient. J'ai des frères dans l'ombre, j'ai des frères qui brillent. Plus drôles, plus riches que moi, plus fort au foot, qui trouvent des plus belles rimes que moi. Vous trouvez pas à la fin, il est parti en mode mets la lumière sur moi, piano à queue, en smoking, et il délivre son message. Il a créé ce décor-là en 2 secondes. Une transition, on était dans ce décor-là. Vous pouvez comprendre des gens qui puissent reprocher le fait qu'on restait dans le même registre. Pas une obligation d'amener de la diversité, mais c'est vrai que c'est toujours plaisant et c'est une qualité quand t'arrives à diversifier tes propositions. Et là, il le fait extrêmement bien. En fait, en écoutant tout le projet, tu vois, alors qu'on a discuté entre et tout ça, on a bien pris le temps et tout, je peux te parler de chaque son et te dire ouais, là, on était
était dans telle ambiance, là c'était tel truc, là à ce moment-là il a fait ça. Je peux te décrire chaque son, parce que chaque son a son identité, a sa proposition. On n'est pas en train d'écouter un projet où t'enchaînes tous les sons et tu dis ok, on a eu un projet comme ça. À la fin c'est un clip de Bruno Mars. Butterfly, ouais, on est dans ça, de ouf. Pensez à votre ex les frères, pensez à votre ex. Elle vous manque ou pas les frères? Putain Rose, tu me manques, j'aurais pas dû baiser avec ma meilleure pote. Est-ce que le pire dans l'histoire, c'est que t'es une merde qui a trompé sa meuf avec sa pote ou qu'elle s'appelle Rose? MDR, elle me manque pas, toi t'es plus fort que nous. Laissons ce relou tout seul les frères. Venez dans mes bras, on va chialer, vous inquiétez pas, y a pas de honte ici. Ah non, sorry, j'en ai une nouvelle, c'est tout. Ouais mais est-ce que t'as écouté ce son de Monsieur Nov? C'est pas ta faute si je n'y arrive pas, si j'en aime une autre. Dans mon corps et dans ma tête, c'est une autre. Écoute-moi. Arrête. Les gens, ils ont payé 3 subs. On est 42 viewers. Je suis une star de fou. Je vais pouvoir te payer des pâtés de malade. T'as vu le chat blanc, là, gourmet, là? Les petites mousses, là, au poulet, au canard et tout. Ça va être pour toi. Et t'es là, tu fous la merde. Tu miaules de fou. Laisse-moi bosser. T'es mal à qui, ça. Bref, on enchaîne avec le dernier son. Tous ces ongles rongés. Dems, Lay, Air France, Bruxelles Airlines. Désolé, je t'ai obligé. Ah. Tous ces ongles rangés, je pourrais les estropier, les saigner sans effort. Longtemps j'ai mis de la haine dans mon moteur, je sais la reconnaître, je sens son odeur. Ancien jaloux, nouvelle cible, si j'ai besoin de votre avis, je vous fais signe. Je pourrais sortir l'album mais je peaufine. Je pourrais peut-être arrêter la viande bovine. On est tous devenus des experts. Putain ce monde moi ça me désespère. Je pourrais enlever toutes mes photos Insta comme si j'allais faire mon retour. Merci Jean Jass. On en a marre. Ils fassent tous ça là. Les meilleures choses que j'ai faites dans ma vie sont toutes arrivées par accident. Presque toutes. Le presque toutes qui arrive juste pour dire non mais t'inquiète chérie, c'était pas un accident, hein, je suis amoureux. L'enfant c'était pas un accident. Maman, il est où papa? Papa, il fait de la musique. Ah ouais? Oui. Il est où, tu sais? Eh ouais. Il fait de la musique avec qui? Toto Kaba. Ouais. J'ai envie de niquer, Jean Jass. J'ai envie de niquer, frère. Joue pas avec mon cœur comme ça. Joue pas, là. Sinon, je vais me mettre à... Arrête, là. Fais pas des... Fais pas des trucs comme ça. Putain. Je vois que ça a cité 2 toiles de mer. Là, ce qui est bien, c'est qu'il l'a mis à la fin du son. Il a pas mis au milieu parce que putain, désolé Lior. Désolé Damso. Ton gosse, il a pris quelques insultes. L'émotion a dépassé le respect. Les enfants sont touchants. La pureté d'un enfant, c'est trop touchant. Moi, c'est le tonton kebab. Ah, c'est mignon. Parce qu'il y a un truc. Genre là, je trouve ça mignon, tu vois. Ce passage-là, précisément. C'est comme quand Gros Mot, dans son projet, il demande à son gosse de dire Grosso Social Club. Tu vois, c'est mignon. La réalité, les frères, c'est que mes nièces, c'est les reines de ce monde. Mais les autres gosses, ils me cassent les couilles. Je peux pas me les voir. Ils me vénèrent. Et que ça soit les gosses de mes potes, que ça soit les gosses des potes de ma belle-sœur, que ça soit vos gosses, j'en ai rien à foutre. Ils me foutent la haine. J'aime les miens, c'est tout. J'aime ma famille. Ils tentent des trucs, tu sais, ils tirent ton t-shirt à des moments où, tu sais, ils sont en train de jouer, ils sont un peu dans leur folie, ils se mettent à te pousser. Pousse pas, frère! Pousse pas, je vais te monter en l'air, en fait! J'ai allumé des mecs pour moins que ça! Petit con! Les gosses, c'est comme l'épée, y a que les chiens qu'on aime. C'est dégueulassement vrai. On dit non, mais c'est un âge con, ils essayent de tester les limites, etc. Mais toute leur vie, ils passent leur temps à tester. Je le sais, j'ai 27 ans, je continue de tester. Je vois ma mère, je tente encore des trucs. Il y a des sujets de conversation, je tente différemment. Et je me dis, ah ça, Bélec, elle va pas aimer si je parle de ça. Mais je vais quand même tester pour voir comment elle réagit. Elle me parle pas d'âge, frère. Hormis le son Emily Blunt, je dis pas de bêtises, je crois que c'était ce son-là, je me mange le projet. Tu vois, comme à l'image d'un Nekfeu, que j'ai toujours eu du mal avec lui, mais que depuis qu'il en a rien à foutre, et depuis la Don Dada, je le trouve incroyablement fort. Je l'ai jamais trouvé aussi fort que depuis qu'il s'en bat les couilles du game. Ben Jean Jass et Caballero, c'est un peu la même chose. Je trouve que ces mecs-là n'ont jamais été aussi forts que quand ils ont décidé de s'en battre les couilles du game. Alors, Double Elise, j'ai mangé, tu vois, c'est pas comme Nekfeu. Alors qu'il y avait cette tentative de vouloir parler à un peu plus de monde, aller gratter en visibilité, des trucs comme ça, et ça leur a réussi. C'était hyper fort. Depuis qu'il y a les Zushi Boys, depuis qu'ils font leur mixtape avec Aye Finzerbe, depuis qu'ils dropent des projets comme ça en s'en battant les couilles,
les mecs n'ont jamais été aussi forts qu'à ce moment-là. Je trouve que ça fait un bien fou en fait pour les artistes quand ils se mettent plus la pression de la réussite. Juste ils font du son et ils kiffent.